Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Méditation et prière chrétienne. Je suis tellement heureux de vous retrouver aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Peut être que vous cherchez une réponse, une direction ou simplement un moment pour vous connecter avec Dieu. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Alors je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin, à ouvrir grand vos cœurs et à recevoir les bénédictions que cette prière va apporter dans vos vies. Prenons une seconde pour réfléchir à quelque chose, d'accord? Chaque jour, nous faisons des choix, que ce soit ce qu'on mange au petit déjeuner, les mots qu'on dit à nos proches, ou même les pensées qu'on laisse tourner dans notre tête. Tous ces choix, ces petites décisions, elles disent quelque chose sur nous. Elles sont comme un miroir qui reflète ce qu'on valorise vraiment, ce qui compte le plus dans nos cœurs. Et vous savez quoi? Parfois, on se rend compte qu'on a mis tellement de choses devant nous. Le travail, les soucis, les réseaux sociaux, qu'on a oublié la chose la plus importante. Placer Dieu en premier. Mais voici la bonne nouvelle. Quand on fait de Dieu notre priorité absolue, quelque chose d'incroyable se passe. Nos vies ne sont plus jamais les mêmes. C'est comme si une lumière s'allumait dans une pièce sombre et soudain tout devient clair. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 9 vérités essentielles, 9 clés si vous voulez, pour nous aider à garder Dieu au centre de tout ce qu'on fait. Et pendant qu'on explore ces vérités ensemble, je prie pour que chacune d'elles touche votre cœur, vous guide un peu plus près de Dieu et vous rappelle que vivre pour lui, c'est trouver le véritable épanouissement. Alors, êtes-vous prêts? Attrapez une tasse de thé ou de café, installez-vous confortablement et plongeons dans cette aventure spirituelle ensemble. Parce que je vous le promets, à la fin de cette vidéo, si vous ouvrez votre cœur, Dieu va faire quelque chose de puissant dans votre vie. Les 9 vérités essentielles. Commençons avec la première vérité, la priorité ultime. Jésus nous donne une parole incroyable dans Matthieu 6, verset 33. Écoutez bien, parce que c'est une promesse qui change tout. Il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ce n'est pas juste un joli verset à mettre sur un mug. Non, c'est une vérité profonde, un mode d'emploi pour nos vies. Imaginez que la vie, c'est comme un grand buffet. Vous avez devant vous tous ces plats alléchants, les desserts du monde, la richesse, la popularité, le confort, et puis il y a Dieu. Le monde nous pousse à remplir nos assiettes avec des choses temporaires, des choses qui brillent un instant et puis s'évanouissent. Mais Dieu, il ne nous offre pas juste un plat, il s'offre lui-même. Et quand on le choisit en premier, c'est comme si tout le reste trouvait sa place. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'étais tellement pris par mon quotidien, boulot, factures, stress, que je passais à côté de l'essentiel. Je me sentais vide, comme s'il manquait quelque chose. Et puis un jour, j'ai décidé de tout arrêter et de prier, vraiment prier. J'ai dit, « Seigneur, prends la première place. » Et vous savez quoi? Petit à petit, ce vide a disparu. Les problèmes n'ont pas tous été résolus comme par magie, mais ma façon de les voir a changé. Les défis sont devenus des leçons, et j'ai trouvé une paix que je ne pouvais pas expliquer. Pensez à Noé. Les gens se moquaient de lui pendant qu'il construisait cette arche immense. Un déluge? Ridicule, disait-il. Mais Noé a écouté Dieu. Il l'a mis en premier. Et quand les eaux sont venues, lui et sa famille étaient en sécurité, comme Noé. Quand on place Dieu en tête, il nous guide, il nous protège, même quand le monde ne comprend pas. Alors, demandez-vous aujourd'hui, qu'est-ce qui est en haut de votre liste? Si ce n'est pas Dieu, il est temps de réorganiser ce buffet. Parce que je vous le promets, quand il est à la première place, tout le reste suit. Passons à la deuxième vérité, la gravité de l'idolâtrie. Dans Exode 20, verset 3, Dieu déclare « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». À première vue, on pourrait penser « Oh, ça ne me concerne pas, je ne vénère pas des statues dorées dans mon salon ». Mais attendez une seconde. L'idolâtrie, ce n'est pas juste une question de sculpture, c'est une question de cœur. Qu'est-ce qui occupe le trône de votre cœur aujourd'hui? Est-ce l'argent? Votre carrière? Être même votre téléphone, avec toutes ces notifications qui clignotent sans arrêt? On ne s'en rend pas toujours compte. Mais ces choses peuvent devenir des idoles. Chaque fois qu'on laisse nos peurs, nos désirs ou l'approbation des autres prendre le dessus sur la voie de Dieu,
on donne à autre chose la place qui lui revient. Prenons l'histoire de Jonas. Vous la connaissez, non? Dieu lui dit « Va à Ninive ». Mais Jonas, il dit « Non merci, je préfère partir dans l'autre direction ». Il a mis ses propres sentiments avant l'appel de Dieu. Résultat, il s'est retrouvé dans le ventre d'un poisson géant. Pas vraiment une croisière de rêve, hein? Mais dans cet endroit sombre, Jonas a prié. Il a réaligné son cœur. Et Dieu, dans sa miséricorde, lui a donné une seconde chance. J'ai vu ça dans ma propre vie aussi. Il y a eu un moment où j'étais obsédé par ce que les autres pensaient de moi. Chaque décision tournait autour de « Est-ce que ça va impressionner un tel ?» Jusqu'à ce que je réalise que je courais après une idole. Alors j'ai pris un moment pour dire « Seigneur, toi seul compte. » Et là, une paix incroyable est revenue. Psaume 37, verset 4 nous dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais pour ça, il faut faire le ménage dans nos cœurs. Alors aujourd'hui, je vous encourage, prenez 1 minute, demandez-vous « Qu'est-ce que je mets avant Dieu sans même m'en rendre compte ?» Et puis, remettez-le sur le trône, parce qu'il est le seul qui mérite cette place. 3e vérité, le pouvoir transformateur de la direction divine. Écoutez ce que dit Proverbes 3, versets 5 à 6. « Confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ça, mes amis, c'est plus qu'un conseil. C'est une promesse. La vie, c'est plein de carrefours, non? Des moments où on se dit « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Peut être que vous vivez ça en ce moment, une décision difficile, une période floue. Notre cerveau essaie de tout analyser, mais parfois ça ne suffit pas. Et c'est là que Dieu entre en jeu. Quand on lui fait confiance, quand on le met en premier, il ne se contente pas de nous montrer le chemin. Il nous prend par la main et nous guide. Regardez David contre Goliath. Un jeune berger, une fronde, 5 pierres, face à un géant armé jusqu'aux dents. Sur le papier, c'était perdu d'avance. Mais David ne comptait pas sur ses muscles ou son expérience. Il dit à Goliath dans 1 Samuel 17, verset 45, « Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Et vlan, une pierre, un coup, et le géant tombe. Pourquoi? Parce que David a suivi la direction de Dieu. Je me souviens d'un moment où j'étais perdu dans une décision importante. J'avais peur, je doutais. Alors j'ai prié, « Seigneur, montre-moi le chemin. » Et peu à peu, les choses se sont éclaircies. Pas toujours comme je l'imaginais, mais toujours mieux. Quand on met Dieu en premier, il transforme nos géants en tremplins. Alors, quels sont vos géants aujourd'hui? Confiez-les à Dieu. Il va aplanir vos sentiers. 4e vérité, réorganiser nos priorités. Dans Luc 10, versets 41 à 42, Jésus dit à Marthe, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. » Marthe courait partout, stressée par ses tâches, pendant que Marie était assise aux pieds de Jésus. Et Jésus dit, « C'est Marie qui a raison. » On vit dans un monde qui va 100 à l'heure. Les emails s'entassent, la vaisselle déborde, les responsabilités nous écrasent. Et dans tout ça, on oublie parfois l'essentiel, notre relation avec Dieu. Mais écoutez ça, dans Psaume 46, verset 10, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Arrêtez, prenez une pause, parce que c'est dans le calme qu'on entend sa voix. Pensez à Élie dans 1 Roi 19. Il attendait un signe de Dieu, et il y a eu un vent violent, un tremblement de terre, un feu, mais Dieu n'était pas là. Dedans, puis un doux murmure. Et c'est là qu'Élie a entendu Dieu. Parfois, on cherche Dieu dans les grands moments, mais il est souvent dans les petites pauses qu'on lui donne. Alors, aujourd'hui, je vous lance un défi. Réservez 5 minutes. Juste 5 minutes pour être avec Dieu. Pas de téléphone, pas de distraction. Vous verrez, vos priorités vont se remettre en ordre naturellement, avec lui au centre. 5e vérité, la joie d'une vie centrée sur Dieu. Psaume 16, verset 11 dit, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Les plaisirs du monde, c'est comme un bonbon. Ça goûte bon 1 seconde, et puis c'est fini. Mais la joie de Dieu, elle dure, elle remplit, elle transforme.
Jésus dit dans Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Quand on centre nos vies sur lui, on commence à le voir partout, dans un sourire, un coucher de soleil, une petite victoire. Je me souviens d'une fois où tout allait mal. Mais en priant, j'ai senti cette paix inexplicable, cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Une vie centrée sur Dieu, c'est comme marcher dans un printemps éternel. Même quand il pleut, il y a cette chaleur dans l'âme. Alors, cherchez cette joie aujourd'hui. Mettez Dieu au centre et regardez comment il colore votre monde. 6e vérité, la confiance en la provision de Dieu. Philippiens 4, verset 19 promet « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Placer Dieu en premier, ce n'est pas renoncer à nos rêves ou à nos besoins. C'est les lui confier, sachant qu'il sait mieux que nous ce dont on a besoin. Imaginez un père qui regarde son enfant. Il ne donne pas juste le minimum. Il aime surprendre avec des cadeaux, des bénédictions inattendues. Dieu est comme ça avec nous. J'ai vu ça tellement de fois. Des portes qui s'ouvrent au bon moment, des besoins comblés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Quand on le met en premier, on tape dans un réservoir infini de bénédictions. Alors, quoi que vous portiez aujourd'hui, un souci financier, une attente, déposez-le devant Dieu. Il va pourvoir, pas juste assez, mais en abondance. 7e vérité. Les dangers d'un cœur partagé. Jacques 1, verset 6 à 8 dit « Celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité et ballotté. Essayer de jongler entre Dieu et le monde, c'est comme marcher sur une corde raide. On finit par tomber. Un cœur partagé, c'est l'instabilité. Mais un cœur donné à Dieu, c'est la solidité. J'ai essayé, croyez-moi, de courir après 2 choses à la fois. Dieu et mes propres plans. Ça ne marche pas. Quand j'ai tout lâché pour lui, tout est devenu clair. Alors, choisissez aujourd'hui un seul maître, un seul centre, Dieu. 8e vérité, le véritable but de la vie. Ecclésiaste 12, verset 13 dit « Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là tout l'homme. » On se pose tous la question « Pourquoi je suis ici ?» La réponse est simple, mais profonde. Pour honorer Dieu. Quand on met Dieu en premier, la vie prend un sens. Ce n'est plus juste survivre, c'est s'épanouir. Laisser une trace d'amour et de foi. Alors, vivez pour ce but aujourd'hui. Alignez vos pas sur sa volonté. 9e vérité. La récompense inégalée. Marc 10, verset 29-30 promet « Celui qui sacrifie pour moi recevra au centuple, et la vie éternelle. » Quand on donne à Dieu la première place, les bénédictions pleuvent pas juste au ciel, mais ici et maintenant. Regardez le Fils prodigue dans Luc 15. Il revient après avoir tout gâché et son Père l'accueille avec une fête. C'est l'image de Dieu avec nous. Chaque sacrifice, chaque pas de foi, il le voit, il le récompense. Oui, il y aura des épreuves. Jésus l'a dit, mais avec lui, la victoire est assurée. Alors tenez bon. Les récompenses de Dieu sont éternelles et elles commencent dès aujourd'hui. On arrive à la fin de ces 9 vérités et j'espère qu'elles ont résonné dans vos cœurs. Apocalypse 3, verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Dieu est là, juste là, attendant que vous l'invitiez à prendre la première place. Et quand vous le faites, vos vies changent. Les défis deviennent des tremplins. Les bénédictions deviennent des miracles quotidiens. Si vous sentez qu'il manque quelque chose, que vous avez mis Dieu en premier sans voir de changement, ne baissez pas les bras. Examinez votre cœur. Priez pour sa direction et faites confiance à son timing. Il est fidèle. Alors, voici ce que je vous propose. Restez avec moi pour une prière puissante. Et si elle vous touche, je vous invite à la dire avec nous pendant 7 jours consécutifs. Votre foi va grandir et Dieu va agir. Êtes-vous prêts? Allons-y. Prière finale. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi au nom de Jésus. Tu es l'Alpha et l'Oméga, le Roi des rois. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur et la louange. Seigneur, merci pour ton amour éternel, ta grâce infinie et tes promesses qui ne faillissent jamais. Je confesse mes péchés, les fois où j'ai mis autre chose avant toi. Pardonne-moi.
Purifie-moi par le sang de Jésus. Brise toute chaîne d'idolâtrie, de distraction et renouvelle-moi par ta puissance. Père, protège-moi et mes proches. Envoie tes anges autour de nous. Pourvois à nos besoins selon ta richesse. Guide nos pas pour te placer en premier et remplis-nous de ta joie. Pour ceux qui sont perdus, sois leur lumière. Pour les accablés, leur paix. Pour ceux qui doutent, donne-leur la force de choisir toi. Nous te remercions pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. Que ta présence transforme nos vies. Au nom puissant de Jésus, Amen. Si cette prière vous a béni, tapez « Amen » dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, aimez-la et abonnez-vous pour plus de contenu qui élèvera votre esprit. Rejoignez-nous pour 7 jours de prière. Dieu va faire des merveilles. Que sa paix soit avec vous tous.